La parole est maintenant à Monsieur Paul Giacobi. Monsieur le Premier ministre, ceci est la 5e ou 6e question, et j'espère la dernière, que je pose à propos de la SNCM. Il y a 4 mois, presque jour pour jour, je vous disais ici que seul le redressement judiciaire et une restructuration forte des effectifs pouvaient sauver ce qui peut encore l'être de la SNCM. 4 mois ont passé. Ils ont fait perdre à l'entreprise des dizaines de millions d'euros, tandis qu'une grève catastrophique en a coûté des centaines à l'économie de la Corse, et qu'il a fallu ce gâchis pour amener enfin l'État à dire ce que les actionnaires majoritaires répètent depuis 1 an et votre serviteur depuis si longtemps qu'il serait inconvenant de le rappeler. Après tant d'années d'une direction de l'entreprise incompétente, irresponsable et suspecte, j'insiste sur le mot, le nouveau président de la SNCM propose un plan de restructuration qui sauverait la moitié des emplois et garantirait l'équilibre de l'exploitation. Un repreneur s'est déclaré et plusieurs autres ont manifesté leur intérêt. Mais la sauvegarde de l'entreprise n'est possible qu'à 2 conditions. Primo, la négociation en cours avec l'Union européenne doit autoriser la transmission de la délégation de service public, faute de quoi il n'y aura plus de repreneurs et la liquidation s'imposera. Secondo, une attitude ferme de l'État doit garantir la liberté de circulation dans les ports de Marseille et de Corse pour éviter qu'un conflit ne dégénère en blocage, fasse fuir tout repreneur et porte un nouveau coup à l'économie de la Corse tout en obligeant encore l'État à indemniser lourdement les conséquences de sa faiblesse. Monsieur le Premier ministre, où en êtes-vous de la négociation à Bruxelles? Avez-vous mis en place un dispositif préventif d'ordre public propre à garantir la liberté de circulation portuaire à Marseille et dans les ports de Corse? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidaliste, secrétaire d'État chargé des Transports, de la mer et de la pêche. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, à l'issue du mouvement de grève du début de l'été, un relevé de décision a été signé par les parties prenantes, sociétés, actionnaires et organisations syndicales. L'État a respecté ses engagements en versant 30 millions d'euros pour assurer la trésorerie de la SNCM. Aujourd'hui même se tient à Marseille une réunion sur la mission confiée au médiateur Gilles Bélier. Le 4 septembre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a confirmé la condamnation au remboursement de 220 millions pour les aides versées entre 2002 et 2006 au moment de la privatisation. L'État est également condamné à récupérer 220 millions pour les aides versées au titre de la délégation de service public. Personne ne peut s'exonérer de cette réalité et de celle tout aussi incontournable d'une entreprise qui a connu 9 exercices déficitaires sur les 10 dernières années. Le tribunal de commerce a désigné 2 mandataires conciliateurs dont la mission est en cours. L'ensemble de ces contraintes inscrit une procédure de redressement judiciaire comme une probabilité forte dans un proche avenir. L'objectif du gouvernement est effectivement, dans cette hypothèse, de sauver un maximum d'emplois grâce au maintien de la délégation de service public dans la transmission aux repreneurs. Les discussions avec la Commission sont engagées depuis plusieurs semaines et nous sommes entièrement mobilisés pour les faire aboutir, mais rien n'est acquis à ce jour. Naturellement, le gouvernement est attentif au maintien de la circulation portuaire et travaille à ce dispositif. J'ajoute toutefois que chacun, actionnaire, salarié, collectivité locale, doit être mobilisé pour la réussite d'une reprise avec maintien de la DSP et la sauvegarde d'un maximum d'emplois.